Chers amis auditeurs, bonjour. Père Osnay, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Petite École Biblique. Et nous allons continuer avec Judas, sur le thème de Judas. Et Judas qui est un voleur. Et on va parler de l'onction de Béthanie. Judas, un voleur. Pourquoi est-ce que nous disons cela? D'abord, j'invite nos auditeurs à regarder sur Internet, s'ils le souhaitent, la Petite École Biblique numéro 38. C'est celle qui concerne Judas, petiteécolebiblique.fr. Pourquoi disons-nous que Judas est un voleur? Parce que Saint Jean lui met cette étiquette au chapitre 12 de son évangile, verset 6. Jean montre comment à Béthanie, Judas se trahit et par ses remarques d'une apparente charité en disant que le parfum qui a été versé sur la tête de Jésus aurait mieux fait d'être vendu 300 deniers pour donner aux pauvres. Il se révèle pour ce qu'il est, à savoir un voleur, écrit Saint Jean, un voleur qui, chargé de la caisse, il dérobe ce qu'on y met. Je cite Saint Jean. C'est sa relecture, plusieurs dizaines d'années plus tard, un voleur chargé de la caisse qui dérobe ce qu'on y met. Et en proposant de vendre 300 deniers ce parfum pour le donner aux pauvres, soi-disant, eh bien, il n'a pas le souci des pauvres, dit encore Saint Jean, mais il a l'intention de se servir pour lui-même de cette somme, puisque, ayant la bourse, il y puisait, dit-il. Il y puisait. Saint Jean est tout à fait explicite sur le vice profond qui habite Judas, à savoir l'amour de l'argent. Oui, parce qu'il le dit texto, mais pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres? Et donc Jean poursuit en disant, mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. C'est écrit il l'a écrit noir sur blanc, enfin il l'a laissé. Voilà. Et en fait, c'est Judas qui conteste ce que Marie de Béthanie accomplit par amour. C'est lui qui prend la tête de la contestation et Jésus va s'adresser à lui seul, pas aux autres, en disant « laisse-la ». Jean, chapitre 12, verset 7. Laisse-la. Il s'adresse aux apôtres qui grondent. C'est très intéressant parce que Marc, lui, qui parle du même épisode, chapitre 14, verset 5, emploie un verbe grec, embrimaomai, qui veut dire gronder. Les autres, le groupe des disciples grondait et Jésus s'adresse à Judas en disant « laisse-la. Pourquoi lui faire encore des ennuis ?» Jésus la défend comme il avait défendu la femme adultère. Et puis, il y a un autre aspect également dont on ne parle peu, c'est que Saint Luc, dans son évangile, chapitre 8, verset 3, souligne que, à côté des apôtres, il y a un groupe de femmes et que ces femmes assistent Jésus de leurs biens. Donc, quelque part, il y a de la concurrence au niveau de ce que vit Judas par rapport à la bourse, c'est lui qui la tient. Et il y a de la concurrence car cet argent lui échappe, au fond, Alors, le geste de Marie-Madeleine, au milieu de tout cela, est vraiment comme la réparation anticipée de l'amour. On est à un autre niveau, vous voyez, on passe... ça révèle au fond le fond des cœurs des uns et des autres. Oui, puis on voit bien que le problème de Judas, c'est un problème d'amour. Oui. Et puis alors, en Marie-Madeleine, 7 démons étaient sortis, en Judas, c'est le démon qui entre. Alors, juste après cet épisode de l'onction de Béthanie, et que Jésus a repoussé Judas en disant « mais laisse-la tranquille », Matthieu et Marc disent que Judas va trouver les grands prêtres et leur demande de l'argent comme prix de sa trahison. « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? Encore de l'argent, toujours de l'argent. » Donc Judas est vraiment le voleur et son problème profond, c'est aussi celui de l'argent, l'attachement à l'argent dont il n'a pas su se déprendre, en quelque sorte, se convertir. Et Judas a une âme de voleur. Le père Lagrange, un bibliste dominicain du 19e, début 20e siècle, disait ceci: « Judas n'aurait pas vendu son maître s'il n'avait déjà été entraîné par son amour de l'argent à des crimes moindres. Il semble donc que Jean nous explique ainsi, par un vice invétéré, le fait inouï de la trahison. » Mais ce vice est loin d'être le seul, et Jean nous permet d'entrevoir aussi dans le cœur de Judas un grave manque de foi en Jésus, sans doute aussi une ambition déçue, un mépris des pauvres, mais tout cela est le fruit de son avarice.
Tout cela est le fruit de son avarice qui, selon Jésus, est tout à fait condamnable quand on prend d'autres paroles que Jésus a prononcées. Et Judas va devenir vite au milieu du groupe des 12, comme on dit dans les affaires d'espionnage, un dormant qui attend son heure. Père Osnet, donc nous avons vu Judas qui a une âme de voleur. Judas s'enfonce dans les ténèbres. Si je lis Jean chapitre 13, versets 29 et 30, « Comme Judas tenait la bourse, certains pensaient que Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il donna quelque chose aux pauvres. Aussitôt la bouche est prise, il sortit. Il faisait nuit, écrit saint Jean, il faisait nuit. » Il faut revenir à ce récit du lavement des pieds, mais aussi de la dernière scène, où Jésus va fabriquer la première bouchée de nourriture qu'on donne généralement aux invités de marque et va l'offrir à Judas, comme si c'était un dernier appel au fond à changer de direction. Et une marque aussi d'estime pour lui dire « Mais tu es aimé, si tu veux revenir, tu es aimé, tu n'es pas condamné pour l'instant. » Et voilà, il lui a donné la première bouchée, et aussitôt la bouchée prise, il sortit, il faisait nuit. C'est comme si on nous décrivait que le cœur de Judas s'est fermé à ce moment-là. Il s'est vraiment fermé, alors que Jésus lui donnait une ultime marque d'amour. Le cœur de Judas s'est totalement fermé sur la présence de la tentation en lui. Il est sorti pour livrer Jésus. Il faisait nuit, il s'enfonce dans les ténèbres. Dans Saint Luc, chapitre 22, verset 53, Jésus dira lui-même « C'est l'heure de la puissance des ténèbres. C'est la nuit. » Et Saint Augustin dit, au fond, celui qui sortit était lui-même nuit. Oui, c'est exactement ça. Il faut comprendre que c'est pas seulement s'enfoncer dans la nuit et dans les ténèbres, c'est que dans son âme, il est dans la nuit, dans les ténèbres, il appartient aux ténèbres. Et c'est pas Jésus qui l'a chassé, il sort, c'est lui qui sort. Oui. C'est lui qui va dans la nuit. Oui, ça veut dire que plus nous consentons au péché dans nos vies, plus nous acceptons de nous éloigner de Dieu, de pas en pas, nous sommes amenés un jour à franchir le pas ultime qui consiste à sortir de la présence de Dieu et à nous enfoncer dans le mal, librement. C'est librement, il n'a pas été chassé. Et nous ne voyons peut-être pas les dernières marques d'amour que Dieu nous donne pour nous retenir et nous appeler. Voilà, c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. L'ayant donc saisi, ils l'emmènent et l'introduisent dans la maison du grand prêtre. Et puis il y a l'acte ultime de la trahison, le baiser de Judas. Alors ce n'est pas saint Jean qui en parle, ce sont les synoptiques. Les synoptiques disent qu'il l'embrassa longuement. Et donc ils insistent sur cet aspect de la démarche de Judas comme une façon, à travers un geste qui doit être un geste de communion et d'affection, de vraiment marquer Jésus par le feu de la trahison, par ce long baiser. Saint Jean, lui, va avoir un autre récit dans la nuit du jardin de Gethsémani, qui est éclairé par la lumière dérisoire des lanternes et des torches, et il est le seul à nous donner ces détails. Jean chapitre 18, verset 3. Il ne rapporte pas l'épisode du baiser, donc, mais il nomme 3 fois Judas dans les 5 premiers versets de ce chapitre 18, et il ajoute à 2 reprises celui qui le livrait. Mais en même temps, on voit bien que Jésus demeure maître de la situation parce que il pose la question à cette petite troupe qui vient l'arrêter. Qui cherchez-vous ? Ils vont reculer et tomber à terre. Sans doute y compris Judas d'ailleurs. Ils vont reculer et tomber à terre. Et Jésus exprime à travers cela sa maîtrise de la situation. Oui, c'est Jésus qui se livre lui-même librement. Et il va se livrer lui-même librement. Saint Augustin dit, si le Christ ne s'était pas livré lui-même, personne n'aurait livré le Christ. Ainsi, tandis que l'un négociait sa trahison, l'autre opérait notre rédemption, et il se servait à son insu de celui qui le trahissait librement. Vous sentez bien, c'est un mystère subtil. Étonnant, oui. Mais c'est bien de pouvoir faire une série d'émissions sur la personnalité de Judas et sa trajectoire au fond, parce que on en parle peu, alors qu'on nous montre des exemples des saints et de belles personnes. Il faut regarder aussi comment, chez les personnes marquées par le mal, comment ça chemine et ça s'enfonce et ça produit les actes les plus délétères. Et librement, toujours librement. Alors nous continuerons au cours de notre prochaine émission.